Bonsoir, bienvenue dans le talk de France Info. Comment allez-vous le chat? Très heureuse de vous retrouver. Je règle mon micro. On se retrouve à 18 h sur Twitch, comme tous les soirs du lundi au vendredi, sur Twitch et en podcast. Et voilà, on parle d'un sujet d'actualité, un seul. Voilà, on prend le temps de s'arrêter dessus et on essaye de comprendre ce qui se passe autour de nous en politique, voilà, économie, sciences internationales. On essaye de parler d'un petit peu de tous les sujets. Coucou Manon, salut Antigone, Arcos 230, salut tout le monde. Très heureuse de vous retrouver après cette petite pause pascale. C'est comme ça qu'on dit, oui, quand c'est Pâques. Oui, une pause pascale de quelques petits jours, ça fait du bien. On a de la chance. Un sujet, trois petits points. Voilà quoi. Darmanin, trois petits points. Bon, je vous sens sceptique, les amis. En effet, ce soir, on va parler de Gérald Darmanin, donc notre ministre de l'Intérieur. Cela fait plus de 2 ans et 9 mois qu'il est place Beauvau. C'est le plus long mandat depuis Jean-Pierre Chevènement. On a compté tout à l'heure, cet après-midi à la rédac, donc Jean-Pierre Chevènement depuis 2010. Donc c'était il y a 23 ans quand même. Et en ce moment, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de Gérald Darmanin. Alors on en parle quand il s'agit d'imaginer parfois qui pourrait être le prochain Premier ministre si jamais Elisabeth Borne était amenée à quitter son poste. On en parle lorsqu'il menace la Ligue des droits de l'homme en pleine audition sur la gestion du maintien de l'ordre lors des manifestations contre la réforme des retraites. Et lors des affrontements à Sainte-Soline, on en parle lorsqu'il dénonce dans le journal du dimanche le, je cite, terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Le journal Le Monde parle de lui comme d'un ministre aux ambitions sans bornes, joli jeu de mots. Télérama évoque un tournant autoritaire. Et puis son ancien collègue des Républicains, Aurélien Pradier, il dit sur France Info ce matin que Gérald Darmanin, je cite, a une tentation de devenir un agitateur. Et l'écologiste Yannick Jadot parle de lui comme d'un mensonge permanent. Ce soir, on va essayer en fait de comprendre qui est Gérald Darmanin, quelle est sa stratégie politique, pourquoi est-ce qu'il mène une campagne aussi féroce contre Jean-Luc Mélenchon en ce moment, qu'il qualifie de pyromane et de responsable de la bordélisation du pays, pourquoi est-il si inflexible quand il s'agit de remettre en question certaines pratiques du maintien de l'ordre, comment fait-il pour esquiver toutes les polémiques qu'il concerne, quelles sont ses ambitions et à quoi joue-t-il quand il s'approprie parfois les mots de l'extrême droite. Et on en parle avec Raphaël Proust. Hello, Bonjour, bienvenue, merci, bienvenue sur Twitch. Raphaël, tu es journaliste au service politique de l'opinion. tout à fait. Et tu peux rapprocher le micro encore Comme plus. ça? Comme ça, pour le Super. podcast, la qualité est encore meilleure. Et tu m'as confié tout à l'heure que tu étais un viewer de Twitch. Enfin, tu joues pas, mais en tout cas, tu es sur Twitch depuis longtemps. Oui, mais alors uniquement, comme spectateur, même un lurker pour être tout à fait, exact. Ouais, mais pas pour regarder des streams de politique. Non, moi c'est plutôt, du speedrun, beaucoup les échecs en ce moment. Ben voilà, trop bien ça. C'est rare qu'on reçoive des journalistes politiques calés en jeux vidéo. C'est parfait. Il doit y en avoir d'autres, mais en tout cas, qui se manifestent, on pourra jouer ensemble. Bienvenue à toi en tout cas. Si tu devais qualifier la méthode Darmanin ces derniers jours, tu dirais quoi? Je dirais politique, en fait, ça paraît assez, banal de dire ça, mais en fait, Gérald Darmanin, heu, fait partie des, quelques ministres de poids de ce gouvernement. Quand on parle de poids, c'est-à-dire qu'on on va l'opposer, à d'autres ministres ou à d'autres profils, plus techniques, plus voilà, des gens issus de la société civile ou qui ont été nommés ministres parce qu'ils ont des compétences techniques Mmh. particulières dans un domaine. Gérald Darmanin, c'est vraiment l'homme politique un peu, classique, élu local, il a monté les Maire, échelons, maire et cetera. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui frappe quand même, ce qui saute un peu aux yeux des observateurs en ce moment, c'est la faiblesse, du gouvernement d'Elisabeth Borne en termes de poids lourds, c'est-à-dire de gens qui sont capables, de descendre dans l'arène, politique, parfois avec des gros sabots, j'imagine qu'on va en reparler. mmh. Mais en tout cas, voilà, ce qui vient à l'esprit quand on parle à lui, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller à la bataille, à descendre dans l'arène, à ferrailler avec, ses opposants et qui finalement, a une attitude qui tranche un peu avec cette image un peu lisse, un peu technocratique, Mmh. qu'on a du
gouvernements, des gouvernements Macron, pardon, des gouvernements et du gouvernement Borne en particulier. Avec des politiques qui ressortent souvent un peu Bah, les mêmes Elisabeth Borne éléments de elle-même, langage. qui est, quelqu'un qui vient de la haute, administration, haute fonctionnaire, effectivement. Voilà, Darmanin spontanément, en tout cas c'est l'image qu'il a voulu se construire, on l'imagine plus, à la Chirac, serrant des Mmh. mains à côté d'une baraque à frites, dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Il fait quand même, oui, homme politique, solide quoi, «confiant» entre guillemets Et du coup, peut-être candidat à Matignon, voire à l'Élysée. ouais, on va en reparler, de ça. Mais, quand, Télérama, tout à l'heure, je disais en intro, parle d'un tournant autoritaire, tu dirais quoi toi? Alors ça dépend de quoi on parle, Il parce que réagissait quand il était auditionné, oui, sur la gestion du maintien de l'ordre et qu'il a fait cette sortie sur les subventions de la Ligue des droits de l'homme. je dirais que c'est de bonne guerre, c'est-à-dire que alors si on parle vraiment de la sortie sur, la Ligue des droits de l'homme, Mmh, c'est difficile, c'est-à-dire que c'est la phrase, alors je sais que la gauche et l'opposition a parlé, de menace, on peut y voir une menace, mais mmh, si on donne un tout petit peu comment on dit? On peut y voir aussi une maladresse. Ou en tout cas, ouais. à tout le moins, si c'est une maladresse, il devrait s'en expliquer, c'est-à-dire préciser ce qu'il a vraiment voulu dire. Oui, mais comme il le fait pas, c'est toujours un peu pareil, C'est tout ça, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment replacer, je pense, hein, cette sortie dans un contexte global. D'ailleurs, sur Sainte-Soline, lors d'une précédente manifestation l'année dernière, il me semble, il y a déjà eu des affrontements, d'ailleurs, avec les forces de l'ordre et entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et déjà à l'époque, il parlait d'éco-terroristes. mmh. Donc, c'est-à-dire, Ouais, le terme de terroriste, c'est une c'est stratégie. ouais, C'est-à-dire, c'est un discours, il n'a c'est pas violent inventé. quand même, c'est pas rien comme mot terroriste, terrorisme. Alors, c'est fait exprès. C'est fait exprès dans le sens où, et c'est pour ça que j'ai commencé par parler de Darmanin comme étant, quelqu'un d'avant tout éminemment politique. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut en penser ce qu'on veut et à bien des égards, ça peut être assez voilà, excessif, caricatural, mais c'est-à-dire que la stratégie de Gérald Darmanin, c'est qu'il a choisi, et pas tout seul, parce que quand on écoute ce que dit Emmanuel Macron, sur la France insoumise, sur ceux qui sont allés à Sainte-Soline faire la guerre, et cetera. Je veux dire, Darmanin n'est pas en aventure personnelle, tout cela, fait partie d'une stratégie. C'est de, aller, voilà, à fond, 100 contre, la gauche et la France insoumise en particulier, et donc d'assumer un clivage comme ça un peu à l'ancienne, entre, le parti de l'ordre, les tenants de la tranquillité, de la sécurité, et ce qui serait, selon lui, de dangereux agitateurs, et cetera. Il faut savoir d'ailleurs que la gauche le lui rend bien, hein. Il y a Léni qui dit, «Il réunit un certain électorat nationaliste». Alors, Quand il emploie ces termes, terrorisme mmh. intellectuel, c'est pour faire quoi? En C'est fait, je pour, pense qu'il faut distinguer 2 choses. Il y a, d'abord ce que la gauche voit comme étant des clins d'œil intellectuels à mmh, l'extrême droite. L'expression même de terrorisme intellectuel, quand elle est appliquée à la gauche, vient de cette sphère intellectuelle-là, politique en tout cas, clairement. Heu, Ça, c'est une chose, et après il y a, l'autre, aspect beaucoup plus classique et moins polémique pour le coup, qui est la gauche contre la droite, les garants de la stabilité contre, les dangereux gauchistes qui mmh. manifestent, dans la rue. L'ordre, versus le désordre, Ça, franchement, je pense que tout le monde se retrouve là-dedans. On connaît un peu ce type d'opposition, ça n'a rien de très nouveau. En revanche, et c'est intéressant, je déjeunais là avec un responsable du parti socialiste déteste Gérald Darmanin, hein, il y a aucun problème sur, sa politique, il est vraiment contre, ce qu'il veut pour le pays. En revanche, il lui reconnaissait une certaine habileté. Il le trouve plutôt, malin. C'est-à-dire que, toutes ces sorties, tous ces coups de butoir à répétition, bah, on en parle déjà. c'est déjà on en parle, et puis c'est aussi une manière, ça c'est pas moi qui le dis, c'est ce responsable du parti socialiste, de faire l'union des droites autour de lui. Et les droites, dans l'esprit, de la gauche, ça va jusqu'au Rassemblement national. Ça, c'est ce Heu, qu'il veut? Ça, c'est ce C'est que la la gauche mission pense que de Darmanin veut. d'accord. Évidemment, Gérald Darmanin n'ira jamais, qu'il veut, gouverner avec le Rassemblement national. En revanche, qu'il veuille les voix des électeurs du Rassemblement national, ça c'est évident, et d'ailleurs tout le monde les veut, la gauche aussi, hein, c'est pas mais ce que je veux dire, c'est que c'est des signaux, c'est des messages. C'est ce sont des petits rappels comme ça de ralliement en fait, c'est-à-dire je peux, voilà, je suis celui qui peut, comment dire? Être un Rassembler, ouais, être le le centre, rempart, en fait, exactement. contre Marine Le Pen. Du centre droit
droit, au LR, en passant même aller jusqu'à des gens qui sont plus Rassemblement national, il leur lance des signaux et les gens les comprennent, hein. Quand ils parlent de ça, ceux qui adhèrent à cette vision, comprennent très bien de quoi ils ressortent. Ceux qui n'y adhèrent pas, en revanche, se sentent visés et ils ont bien raison. Parce qu'en même temps, il y a aussi d'autres observateurs et notamment, enfin plutôt la gauche, hein, qui dit, bah, justement, employer tout ce vocabulaire-là et jouer sur cette, polarisation de la société, ordre versus désordre et tout, ça peut aussi ouvrir la voie, au Rassemblement national. C'est très intéressant parce que dans l'opinion d'aujourd'hui Ah justement, bah, voilà. c'est un peu c'est un journal papier, hein, désolé. Mais en Mais gros, ne sois pas désolé, c'est je vais bien pas le vous le journal lire, mais pour papier. que vous voyez en page 4, on a un article qui s'appelle «La Macronie concentre ses assauts sur l'extrême gauche». Mmh. L'extrême gauche étant le qualificatif choisi par Gérald Darmanin Oui, qui, de mon point de vue, entre me guillemets, semble totalement, erroné. Et on a cette citation d'un macroniste qui dit: «Qu'il y ait à surligner le rôle de l'ultra-gauche pour mettre un coin dans la NUPES, OK, mais faire de LFI notre quasi-ennemi public numéro un est une erreur». Pourquoi c'est une erreur? Quand mmh, on tourne la page, on comprend. L'article s'appelle «Comment Marine Le Pen a fissuré son plafond de verre dans les sondages». bah, oui. Et on parle des quelques premiers sondages pour 2027 qu'on a. Ah! Alors à prendre avec, voilà, hein, on est en début 2023, donc les Oui, mais c'est sondages pour intéressant quand 2027. même, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même, dans la Macronie, il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise pour taper sur la NUPES, mais qui comprennent que par ricochet, à diaboliser l'opposition de gauche, à la, dépeindre comme étant un mouvement anti-républicain, mmh, c'est-à-dire que par vase communicant finalement, on laisse sous-entendre que Marine Le Pen et Rassemblement national seraient, eux, républicains, respectueux et finalement mmh. seraient une opposition, tout à fait, respectable. C'est-à-dire que c'est pas la gauche simplement qui dit ça. Évidemment, la gauche le dit depuis longtemps et le pense depuis longtemps. Mais même jusque, dans les rangs des macronistes, il y a des gens qui s'interrogent sur cette façon de faire, pas sur son Ça intérêt. crédibilise en fait le Qu'on se Rassemblement comprenne bien, ils national. sont d'accord, hein, pour taper sur la Ouais, gauche, mais ils s'interrogent sur, les répercussions que ça pourrait avoir, c'est-à-dire ouais. finalement, bah, favoriser, une montée du Front national et pourquoi pas son arrivée au pouvoir, Mais ça du Gérald Rassemblement national. ça Gérald Darmanin, il le sait. Il est intelligent politiquement. Il sait très bien, il connaît les conséquences, de ce qu'il fait. Il sait que ce qu'il raconte, ça peut potentiellement, dédiaboliser le Rassemblement national. Alors, oui, Ou mais il alors il faut est aussi. vraiment, naïf, mais j'en doute. Alors pour le coup, moi je connais pas Ouais. personnellement Gérald Darmanin et je suis en plus pas spécialiste de la Mmh, droite, donc je serais bien normal de vous dire mmh, exactement ce qu'il a, dans la tête. Mais en tout cas, si on regarde le contexte, mmh, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027. C'est mmh, la Constitution, on peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. mmh mh. Oui, donc qui pour incarner, la continuité? Qui pour être, candidat de la majorité, en 2027? Et même sans aller jusqu'à 2027, on voit très bien qu'Élisabeth Borne est en difficulté. On a très bien vu que dans la presse avec Emmanuel Macron, ça avait l'air, d'être compliqué. Sans aller jusqu'à 2027, qui pour la remplacer dans 6 mois, dans 1 an, si, il y a un remaniement, s'il y a une dissolution? Bon, bah, Gérald Darmanin pose, ses marques. Gérald Darmanin dit: «Je suis là» et si ça doit se faire, lui, je pense d'ailleurs, il a pas totalement tort. Quel est l'espace qu'il a à sa disposition? Il n'est pas, sur la gauche. Mmh. C'est-à-dire les passerelles entre la gauche et la Macronie, je pense elle est finie depuis le départ d'Olivier Dussopt. C'est certainement pas vers le, Rassemblement, national, qui, Mmh. je veux dire, électoralement ça va, hein, il y a pas trop de je veux dire, ils ont pas de concurrence, du côté de Macron, même si elle a encore perdu l'élection présidentielle. Donc lui se dit: «L'espace, il est à droite». Et la droite, c'est très large, hein, Oui, parce qu'en même temps, il est parti des Républicains, donc ça peut peut-être lui jouer des tours. bien sûr, mais quoi de mieux Mais pour bon, rassembler son camp que, d'agiter l'épouvantail du camp d'en face? ouais. Et d'ailleurs, Je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. il a même dit, je crois que c'était au mois de mars, sur RTL, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Il a dit que Marine Le Pen était plus intelligente politiquement que Jean-Luc Mélenchon, Il a aussi dit que son programme sur l'immigration était mou, quelque chose dans le genre, je c'était pas sur la l'islam. oui, voilà, Il a dit qu'elle pardon, était molle, sur l'islam. tout à fait. Donc c'est vrai que tout à l'heure, quand tu parlais de ce papier dans l'Opinion qui, Oui, mais encore une fois, il faut, comprendre enfin, qu'il joue au pompier pyromane, mmh, c'est tout à fait un discours qu'on peut tenir et je pense que les gens qui regardent, le mmh, live, sont assez intelligents pour se faire leur propre opinion.
Ce qui est intéressant, c'est, un homme politique se lance jamais dans ce genre de choses sans se dire qu'il a un intérêt ou que ça vaut la peine de jouer cette carte. Mmh mh. Lui se dit que, à surjouer l'homme de droite contre, les agitateurs, il va bénéficier d'une forme, voilà, de soutien de la part de gens qui pensent effectivement que la gauche, c'est le chaos et cetera. Et en même temps, il faut bien qu'il se démarque de Marine Le Pen, en disant, «Vous prétendez être, meilleurs que nous sur, l'immigration, la laïcité et cetera, mais en fait non, nous on est encore plus, voilà». Parce qu'effectivement, si il tape sur la gauche, mais qu'à la fin c'est Marine Le Pen qui récupère les électeurs qui veulent pas de la gauche, Gérald Darmanin dans l'histoire, Il y a, Chardic dans le chat qui dit, peut-être qu'il prépare les fondations du parti qu'il va créer. Est-ce qu'en partant de ce postulat, ses phrases et ses actions, ne seraient-elles pas plus compréhensibles? alors peut-être. Moi, j'ai pas d'informations dans le sens, Ouais, où il voudrait créer un parti, mais en tout cas, c'est vrai que si créer un il nouvel espace comme ça. même sans parler de création de parti ou d'espace, c'est-à-dire que si il veut, jouer un rôle et exister, dans cette reconfiguration si jamais elle arrive, bah, c'est maintenant qu'il faut Mmh. poser ses marques. C'est maintenant qu'il faut cranter, on appelle ça. C'est-à-dire que c'est Cranter. cranter, c'est une expression qu'adorent les politiques et les journalistes politiques, mais ça veut dire, dès à présent, bah, marquer son Son territoire, hein, tout simplement territoire. parce qu'il est pas tout seul, Gérald Darmanin. Il y a d'autres gens, qui sont sur le même créneau, hein. Braise85 qui dit, faire monter le RN, c'est un ticket gagnant pour gagner le second tour, mais jusqu'à un point, 3 petits points. Et alors l'autre, et d'ailleurs pardon, j'avais en termes de personnalité, j'avais noté une citation. C'est Gérald Darmanin qui avait dit ça l'an dernier au journal Le Monde. Il a dit: «Si tu ne grilles pas la queue à la cantine de temps en temps, on te file pas de frites». Bon, Je l'ai déjà, noté, je me suis dit: il aime ça bien. résume bien», Il parle beaucoup de frites, c'est son côté, non, mais c'est ce qu'il faut, ah oui, son côté, mais ça, c'est vrai, populaire. par exemple. Mmh. Non, mais je sais qu'il y a eu des polémiques avec Fabien Roussel et cetera, qui apparemment a parlé trop vite dans un article du Monde. Mmh. Je sais pas les tenants et les aboutissants, mais ceci dit, il faut aussi, même pour mieux le critiquer, même pour mieux penser que ce qu'il fait est totalement, irresponsable, mais en tout cas comprendre qu'il a cette particularité de venir de l'UMP, de la droite traditionnelle, d'être un élu local et d'avoir, qu'on le veuille ou non, un ancrage et un contact avec les Mmh. électeurs. C'est exactement ce qu'on reproche aux, élus qui sont des purs produits de la Macronie, Mmh. Mmh. qui sont venus très Oui, c'est tard en son atout. politique. C'est son atout et en Oui, même temps, il a ce côté, heu, «de droite» entre guillemets, mais pas non plus, en mode, maire, d'une ville du sud-est de la France un peu bling bling quoi. Il était maire de Tourcoing, dans le nord de la France, donc cette droite sociale, dont il se revendique quoi. et lui se revendique fait des 2. Il essaie de tenir les 2 bouts Ouais. de l'omelette, comme on dit, pas du tout en 2023. C'est-à-dire à la fois d'occuper, c'est vrai, un certain ce qu'on a appelé la droite sociale, mmh, qu'on a vu par exemple se manifester là pendant Mmh. le débat autour de la réforme des retraites. Il y a des gens de droite qui veulent pas la voter parce qu'ils pensent que, Mmh. reculer l'âge de départ, à la retraite, ça va contre, Dont des payer les policiers. employés, les artisans, et cetera. Mais il veut aussi, je veux dire, Gérald Darmanin comprend bien que, la droite, nationaliste, ou plus conservatrice, très anti-immigration, assez hostile, à l'islam, ça existe aussi. Mmh. Donc, bah, voilà, en politique, même si ça paraît pas, faisable, il faut essayer de construire un discours, qui permette de parler à tous ces gens-là. Parce qu'on parle bien de l'union des droites. Mmh. Ou en tout cas, c'est ça le projet qu'il y a derrière. Je ne sais pas s'il existe ou s'il aboutira un jour. Mais quand on dit union des droites, c'est forcément un pluriel. Mmh mh. Et la stratégie qu'il a en tant que ministre de l'intérieur, c'est sa «patte» entre guillemets, c'est, avec les policiers, coûte que coûte quoi. C'est-à-dire il y a une ligne, à ne pas franchir. On ne remet pas en cause, les pratiques policières. Il y a un peu ce côté-là donc, le contrôle aux faciès, le terme de violence policière, contrairement à Castaner, on se souvient qui lui, avait dit par exemple qu'il n'exclurait pas, de suspendre, certaines techniques policières, de condamner aussi, enfin oui, il avait parlé pardon Castaner de suspendre systématiquement, Mmh. les fonctionnaires pour soupçons avérés d'actes ou de propos racistes. Darmanin lui c'est niet quoi.
Darmanin, lui, fait partie de cette, famille, politique où l'expression même de violence policière leur semble inacceptable. Ouais. Voilà. Donc c'est sûr que c'est Castaner pas l'a un payé débat très que Gérald cher. Darmanin, va vouloir ouvrir ou poursuivre. C'est-à-dire que Mmh. de son point de vue et là pour le coup, ceux qui le connaissent mieux me diront si je me trompe, mais je pense qu'il le pense vraiment. Mmh. C'est-à-dire que, pour lui, parler de violence policière, c'est remettre en cause l'institution. Après, je suis pas du tout un spécialiste de la police, mais je Oui. pense quand même qu'il y a aussi un sujet syndicat, Mmh, mmh mh. c'est-à-dire que, la police va mal, les policiers vont mal, les syndicats sont puissants, les syndicats sont pas contents, toutes les histoires autour des suicides dans la police, pardon, conditions de travail, bon voilà, ce que je veux dire, c'est que, lui aussi doit, se dire comme tous les ministres de l'intérieur avant lui, hein, c'est-à-dire que, on peut pas, en tout cas publiquement, donner l'impression, d'aller à l'encontre, des policiers ou en tout cas de pas les soutenir. Mais je pense que de toute façon, ça fait pas partie de sa grille, idéologique et politique, ça c'est sûr. OK. Et est-ce que tu dirais qu'il ressort, renforcé ou affaibli de cette séquence, réforme des retraites, plus, Sainte-Soline? C'est assez intéressant par exemple, de s'interroger sur, qu'est-ce qu'a pensé Gérald Darmanin du recours au 49.3? Oui, parce qu'il a plaidé contre. Il ne l'a pas dit publiquement, C'est ce qu'on lit dans mais les si on papiers lit assez politiques. attentivement la presse, on comprend, bah, que voilà, que Il lui, était pas pour. et ça rejoint ce que je disais au début sur les ministres politiques. Mmh. C'est-à-dire que, Darmanin, peut-être à l'inverse d'autres membres du gouvernement et de la majorité, présidentielle, comprend que, 49.3 c'est une impasse. Alors oui, c'est constitutionnel, oui, c'est légal, oui, on l'a déjà utilisé des centaines de fois, mais lui avait cette intelligence de dire qu'il fallait aller enfin en tout cas il a certainement défendu, Mmh. à l'intérieur du gouvernement que, quitte à perdre le vote, il fallait y aller en fait. Mmh mh. Et que passer par le 49.3, c'était de toute manière, heu, s'attirer les procès en illégitimité, en Mmh contournement du mh. parlement, qui n'ont pas, manqué d'être. Après, ça peut être une stratégie aussi de dire ça a posteriori, enfin, c'est toujours pareil, on sait jamais On peut trop. aussi effectivement penser, qu'il a laissé entendre qu'il Et était du coup, il contre pour devient pouvoir, un dans un futur anti-Borne. proche, Bah oui. dire, «Ah ben moi j'étais Moi, contre, j'aurais jamais fait si c'est moi qui ça. suis Premier Eh oui. ministre, je ferai pas ça». Mmh. Bien sûr. En tout cas, l'ambition elle est là, ça c'est sûr. On peut pas le et il aurait tort de pas en avoir, hein. Je veux dire, ministre de l'intérieur, il y en a certains qui sont devenus présidents. Et alors, il accuse, alors toi, tu dis la NUP ou la Moi je NUPES, dis la NUPES. La NUPES, alors je dis la NUPES. Quand il accuse la NUPES, et donc notamment la France insoumise d'être, je cite: «sur la pente de l'ultra-gauche des années 1970», ça veut dire quoi? Alors, ça veut clairement dire qu'ils sont à 2 doigts d'assassiner des gens. Non, Ouais. c'est en fait, si c'était pas aussi excessif et caricatural, ça serait grave. Que, l'extrême gauche des années 70, ils pensent à quoi? Les brigades rouges qui enlevaient et tuaient des gens? Ils pensent à Action Directe, qui a Mmh. revendiqué des Mmh. attentats? Mmh. Je veux dire, on peut vraiment, être, détester la gauche, penser que jouer la rue, mais je veux dire, genre, enfin, c'est de la folie, en fait. Ça n'a pas Personne de sens. à La gauche n'a France jamais insoumise, ce appelé n'est pas ni au l'ultra-gauche. terrorisme, ni à l'assassinat politique, Bah ni oui. à l'enlèvement. Enfin, en plus, pour les spécialistes de la gauche, et je vous invite à lire, il y a un fil sur Twitter qui a été fait par le journaliste du Monde, Abel Mestre, qui connaît très bien Oui, on vous envoie d'ailleurs l son papier, ouais. dans Le Monde, Et il a son écrit en plus édito sur ce Darmanin. papier et Mmh. lui, il connaît très bien Ouais. l'extrême, gauche italienne, la vraie, hein, l'extrême gauche, la vraie, parce que ça existe l'extrême gauche, soit dit en passant. En Super fait, papier, ouais. je pars un peu dans tous les sens, mais moi ce que je voudrais dire, c'est que, l'ultra gauche, ça existe. Oui. L'extrême gauche, ça existe. Mais c'est pas Mélenchon. Enfin, j'ai vraiment, c'est pour ça, Ouais. quand on a vu la couverture de Valeurs Actuelles, où on voyait, le Black Bloc avec Mélenchon par-dessus, mais le Black Bloc déteste Mélenchon. Mmh. Le cortège de tête, les Bah oui, autonomistes, le ce sont des gens principe qui ne de croient même pas aux l'ultra-gauche, c'est bah élections. oui. Ils ne croient même pas à la République. Donc si vous voulez un type qui a été Mmh. sénateur pendant 40 ans et pour qui la révolution, c'est aller voter, pour ces gens-là, pour l'ultra-gauche, ou les gens qui lisent, Julien Coupa, Le Comité invisible. Mais ça, il faut le savoir pour déceler Oui, mais la rhétorique et bien sûr, la «manipulation» entre guillemets avec les mots, mais quand on le sait pas, quand on sait pas ce qu'est quand on connaît pas la différence entre l'ultra-gauche, l'extrême gauche, la France insoumise, mais Darmanin la connaît. ouais, bah oui. Quand il parle de l'extrême gauche des années 70, il sait Mmh. très bien qu'il fait référence à des épisodes violents. Mmh.
Et on peut dénoncer, penser que la NUP, c'est des violents et cetera, sans avoir non plus le besoin, Mmh. de recourir à de telles, comparaisons historiques qui, en plus, en fait, n'ont pas sens. C'est ça que je voulais dire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement, pas de sens. La violence armée, la révolution armée, c'est un débat qui a eu lieu à gauche tout au long du XXe siècle, dans tous les pays, sur tous les continents. Franchement, je vais pas, craquer un énorme secret ce soir en disant que la gauche occidentale a renoncé au marxisme et à la lutte Mmh. armée depuis quand même déjà, depuis que je suis né, en fait. Et d'ailleurs, il dit aussi, il dit que donc Jean-Luc Mélenchon est passé de pompier pyromane à pyromane tout court. Il ne fait qu'appeler aux manifestations interdites, déverse sa haine sur les policiers, essaie d'obtenir par le désordre ce qu'il n'obtient pas par les urnes. Monsieur Mélenchon a un projet, la révolution. Ça Alors ça, ce sont vraiment les mots de oui, Gérald oui, Darmanin. alors déjà, bon, parce qu'effectivement, on peut en rigoler, mais il faut pas, parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment ça. Mmh, Vraiment, enfin, ça serait, se voiler la face que de penser que, tout le monde est dans la nuance. Non, non, il y a des gens qui pensent vraiment que c'est ça. mmh, Alors Darmanin, là, il mélange beaucoup de choses, là-dedans, mais finalement, c'est pas trop le sujet. Le mmh. sujet, c'est qu'il y a des gens qui sont disponibles pour entendre ce discours. Il y a des gens Oui, qui sont prêts à l'accepter parce qu'ils le pensent déjà. Le problème, en fait, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pourquoi des gens sont prêts à accepter une telle caricature, alors que si on regarde dans le détail, c'est pas du tout ça. Même si je dis pas qu'il faut, enfin voilà, on peut tout à fait, en fait, si on rentre dans le détail, par exemple, les policiers. C'est vrai que depuis les perquisitions au siège de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a un discours sur la police et les policiers qui s'est, j'ai pas envie de dire radicalisé parce que je vais justement rentrer un peu dans ce que je dénonce, mais qui s'est quand même vraiment, raidi, quoi. Ça, par exemple, il faut pas croire que c'est quelque chose qui c'est Darmanin versus Mélenchon. Je veux dire, il y a beaucoup de gens à gauche, notamment des élus, de territoires, ruraux, périurbains, heu, qui disent: «Mais non, mais pas du tout. Moi, les électeurs chez moi, ils sont pas anti-police, en fait». Forcément, c'est pas pareil quand on est dans un quartier populaire de Seine-Saint-Denis, ou quand on est au fin fond de l'Eure, où, il y a, 4 circonscriptions, il y en a 3 qui sont passées au Rassemblement national. Bon, bah, donc ça, c'est des sujets de discussion et c'est des débats qui sont tout à fait ouverts. De là à dire que, effectivement, en fait, si demain Jean-Luc Mélenchon devient président de la République, il va pas dissoudre la police, hein. Non, mais je veux dire, faut quand même remettre tous les choses, à leur endroit. Ce que je veux dire, c'est que on peut s'indigner de ces propos, les trouver caricaturaux, les dénoncer, ils sont excessifs à mon avis, mais ceci dit, il y a quand même un problème politique derrière d'ampleur qui est que, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon en particulier, des fois, peuvent donner le flanc, prêter le flanc à ces critiques mmh. par des déclarations qui, Ils font rien pour arranger en fait, le vous voulez, c'est un peu plus compliqué parce que, par exemple, ce même discours, il est salué, hein. Moi, j'habite en Seine-Saint-Denis. Mélenchon, à la présidentielle, il fait des 60-75-80 dans certaines villes, hein. 1er tour. Donc effectivement, on peut pas dire que là-bas, dire «la police tue», ça soit quelque chose qui, l'empêche d'avoir, des électeurs. Mais clairement, dans d'autres territoires, si. Ça, c'est quelque chose, il faut pas tourner autour du pot. Il y a un électorat de gauche qui, ne comprend pas ce message. Peut-être pas le fond, hein, mais la forme, en tout cas, ne la comprend pas. et d'ailleurs, Gérald Darmanin qui a souvent employé, à tort le terme de manifestation interdite en disant que participer à une manifestation non déclarée, ça constituait un Oui, délit. alors bon, déjà, je crois que le Ça, Conseil c'est faux. d'État a dit Le que Conseil d'État a dit, «C'est oui, faux, Gérald Darmanin s'est trompé. Participer à une manifestation non déclarée, ce n'est pas un délit». moi, je vais pas dire aux gens de manifester, de participer à des manifestations illégales, mais bon, franchement, dans le pays de mai 68. Ça va, je pense que voilà, participer à une manifestation illégale, c'est pas non plus, oui, c'est illégal, mais bon, ce que je veux dire, c'est que bon, est-ce que c'est vraiment très, très grave? Qu'est-ce qu'on peut dire de sa façon de communiquer? Alors tout à l'heure, il y a je retrouve plus le message, désolée les amis dans le chat, mais quelqu'un dans le chat qui disait: «Est-ce qu'on peut parler de» ah voilà, si j'ai retrouvé, va vax les 100. Pardon, je prononce très mal ton pseudo, j'imagine. On peut parler de sa communication du 20h à chaque fois, il se déplace dès qu'il y a un problème. Certains ont remarqué qu'il n'est resté que quelques minutes à Marseille pour faire un duplex et repartir. Bon, comment on peut qualifier son c'est vrai qu'il est un peu partout, quoi. Partout à la télé, sur les Ça vous rappelle réseaux. pas quelqu'un? Mais peut-être que vous êtes un peu trop jeune dans le chat. Ouais, Désolé si j'ai des a priori sur votre âge. Moi, ça me rappelle Nicolas Sarkozy. ouais.
Et d'ailleurs, Darmanin, Ouais. c'est un sarcoboy à la base, si je me trompe pas, hein. Il me semble qu'il vient plutôt de Oui, tout à fait. voilà. Bon après, c'est Il est présent, quoi, il occupe il faut quand même l'espace l'être médiatique, un minimum, hein. quitte à dire C'est-à-dire parfois des que bêtises. mais il faut pas c'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment, des bêtises qu'il dit? Comme j'essaie en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Sur les hooligans. Tu te souviens pas, ah avec oui, oui, le non d'accord, l'histoire mais du alors ça, Stade c'est de carrément France? une erreur, bien sûr. Alors Ouais, ça, c'est voilà. carrément une erreur Non, mais c'est de pour ça, je dis communication. parfois il parle vite, quitte à dire un peu des bêtises, quoi. Oui, mais les ministres de l'intérieur, et les ministres en général, se déplacent toujours sur les lieux de enfin voilà, ça fait Ouais. partie de la communication de crise. Est-ce que c'est vraiment très utile? Ça, c'est vraiment, j'en ai aucune idée. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, bah, un ministre de l'intérieur hyper actif, qui est là tout le temps, qui truste, les médias. Alors on n'est pas non plus dans Nicolas Sarkozy, hein. Ceux qui s'en Mmh. souviennent, il était beaucoup, beaucoup plus omniprésent que ça. Mmh. Mais il n'est pas interdit qu'il copie, la méthode de l'ancien. Et alors est-ce qu'on peut revenir sur, tu en as parlé tout à l'heure, un petit peu, mais sur la Ligue des droits de l'homme, quand, Gérald Darmanin a dit qu'il allait regarder les subventions, de l'État, de l'association. En fait, est-ce que tu sais, toi, ce qui est reproché à la Ligue, des droits de l'homme Alors par rapport à franchement, je vais pas Sainte-Soline? rentrer je sais, on a écrit quelque chose là-dessus, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas Ouais, le c'est pas dossier que je ton maîtrise le plus, mais il me semble que, c'est lié à, ce que, Darmanin et ses amis appelleraient, l'islamo-gauchisme ou le mmh, wokisme. C'est-à-dire que la Ligue des droits de l'homme a eu des prises de position dans des polémiques, notamment je crois OK, autour de Tariq Ramadan ou mais renseignez-vous vraiment OK. là-dessus, je maîtrise pas ultra bien le sujet, mais en fait, si vous voulez, qu'importe. Et ils ont envoyé des observateurs à Oui, 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 Sainte-Soline. mais on peut polémiquer avec la Ligue des droits de l'homme, on a le droit de dire qu'ils avaient rien à Mmh. faire à Sainte-Soline et cetera. Ça, on a le droit. Il y a un côté Quand on est ministre de menaçant, quoi. l'intérieur, laisser entendre qu'on va regarder les subventions, bon là, Mmh. on rentre quand même dans quelque vous voyez, c'est pas Ça exactement veut la dire même, quoi? Ça veut dire que l'État je subventionne sais pas des ce que ça veut dire. associations qui C'est pensent, ça le problème, c'est comme qu'on elles? sait pas ce que ça veut dire et Mmh. faut bien regarder par exemple, Clément Beaune, qui est quelqu'un qui est issu de la Ouais, gauche, ministre, des transports, oui oui. et non parce qu'il était à l'Europe avant des fois, bref, lui, il s'est, plus ou moins désolidarisé de ça, hein. Mmh. C'est un problème en fait qu'on n'ait pas compris ce que Gérald Darmanin voulait dire. Bah oui, ça C'est là, pour le coup, c'est une faute politique, on pourrait c'est ce que je dire ça. disais, soit c'est volontaire, dans ce cas-là, c'est quand même, bizarre, Ah oui. soit c'est une maladresse, il faut juste s'expliquer, quoi. Mais c'est vrai que, au-delà d'ailleurs du fait qu'il a tout le fait le droit de polémiquer avec la Ligue des droits de l'homme, hein, je veux dire, Mmh. il y a pas c'est pas parce que c'est la Ligue des droits de l'homme qu'elle serait intouchable et qu'on pourrait Mmh. rien dire. Mais c'est une chose de critiquer ce qu'elle fait, c'en est une autre de commencer à dire: «On va regarder les subventions». Voilà, on est vraiment, Mmh. Oui, quitte à expliquer, ce qu'ils reprochent exactement, à l'association, quoi. voilà. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu saurais nous dire un petit peu comment il est perçu par les policiers, Gérald Darmanin, ou pas du tout? Ça Il serait, est très difficile à dire, Ouais. mais je pense que pour, le policier lambda, le ministre de l'intérieur, c'est rarement quelqu'un qui s'apprécie, quoi. Mmh. Il y a une fronde dans la police, enfin, clairement, il y a quelque chose qui déjà depuis, plusieurs années, ne va pas. Il y a un je pense, déconnexion entre, qui est perçu comme étant l'ordre donné par le politique et la réalité de leur, mission telle qu'ils la vivent, sur le terrain. Zoué Pen qui dit dans le chat, «Ça commence à faire beaucoup de maladresse. Marine Le Pen, molle. La Ligue des droits de l'homme remise en question. Les 400 000 faux billets au Stade de France, 3 petits points». Il en a dissous ces derniers temps des associations, Gérald Darmanin. Tu te souviens des Alors, j'ai eu Génération Identitaire, Ouais, mais surtout je me souviens, parce qu'il a aussi, annoncé qu'il allait, essayer en tout cas de dissoudre les Soulèvements de la Terre, oui, collectif, de lutte, qui notamment impliqué dans la mobilisation contre, les méga-bassines dans les ouais. Deux-Sèvres, que moi je connaissais pas du tout avant Sainte-Soline pour être tout Moi à fait non honnête. plus, moi non plus. Et c'est un sénateur écologiste qui m'avait fait remarquer à l'époque Mmh. qu'il avait déjà Darmanin avait déjà essayé de dissoudre, notamment une association antifasciste. Mmh. Pas du tout caché, hein, enfin, je veux dire, c'est des antifascistes, tout à fait déclarés, et que, bah, il s'était fait, retoquer par le Conseil d'État qui avait, D'accord, jugé que ces dissolutions n'étaient pas, légales. OK. Que Donc, c'était Ouais. voilà, donc oui, il a déjà essayé d'en dissoudre et il y en a déjà qui ont été dissous, notamment, à l'extrême droite, hein, alors plutôt là, carrément à l'ultra droite. Oui, une asso Antifa de Lyon.
nous Oui, dit alors Shadow of the Tree. Shadow of the Tweet, tu as raison, mais vérifie, mais je suis quasiment sûr, parce que j'ai vérifié aussi, que ça a été retoqué par le Conseil d'État. OK. En tout cas, là, il a annoncé qu'il voulait dissoudre, le collectif DEFCO, un groupe de soutien juridique aux manifestants arrêtés lors des mouvements sociaux. J'imagine que c'est ceux qui font les petits guides, sur les droits, Possible, oui. en garde à vue. Ouais, Alors j'étais pas au courant. collectif DEFCO. Après voilà, souvent, il faut aussi distinguer ce qui relève de l'annonce Ouais, ça peut être une et stratégie, parce que c'est vrai que 3 4 mois après, généralement tout le monde a oublié et puis, typiquement, quand il a annoncé la dissolution du collectif Antifa à Lyon et puis finalement 3 mois après, on apprend que ça a pas pu se faire parce que, c'était mal bouclé, le juridiquement. Donc il est pas non plus aussi interdit que ça soit comme ça encore, des espèces de signaux lancés, sans qu'il y ait véritablement de volonté derrière d'aller jusqu'au bout. Ce qui ne veut pas dire que Gérald Darmanin ne pense pas qu'il y a une menace de l'ultra-gauche, Mmh. ou que l'ultra-gauche est une menace ou, après on peut avoir une discussion sur, l'intensité de cette menace. Mais je pense que pour lui et les gens autour de lui, ils pensent vraiment que cette ultra-gauche, est une menace, bien sûr. Il y a Arcon Scorpio qui te dit: «Ça a été retoqué en effet. Le Conseil d'État avait fait remarquer qu'il était trop difficile de caractériser l'incitation à la violence de mémoire», Bah voilà, précise Arcon, Scorpio. bah voilà. Merci beaucoup. Hem, c'est quoi ça tout à l'heure, je le disais, c'est, depuis, Jean-Pierre Chevènement, Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'intérieur qui a le plus long mandat, plus de 2 ans, et 9 mois. Ça veut dire qu'il convient, à Emmanuel Macron, mais c'est quoi sa mission? C'est quoi sa feuille de route? Alors, qu'ils lui conviennent, oui, Ouais, vraisemblablement, hein, sinon je pense qu'il se serait, passé séparé de lui. et c'est surtout ce que je pense qu'on dit depuis, le départ, c'est-à-dire que, il y a combien comme ça de profils, Mmh. chez Emmanuel, Jeune Macron? avec une expérience, politique, Voilà, qui connaît à la fois l'État, mais qui a un parcours d'élu local. mmh, C'est-à-dire que, Darmanin, on n'aime pas, mais il gagne, les gens votent pour lui. Enfin, c'est quelqu'un qui ne procède pas comme ça du néant ou du vide, qui a un parcours politique et qui donc a des réseaux et mmh. qui donc et puis qui sait faire de la politique, à sa façon. Je comprends que ça plaise pas à beaucoup de gens. Est-ce qu'il a Heu, carte blanche? Demande, Moods for Mode. non, personne n'a carte blanche dans un enfin, on est quand même dans la 5e République, hein. C'est pas le Ceci dit, pour en revenir à la comparaison que je faisais avec mmh, Nicolas Sarkozy, Sarkozy, il avait pas carte blanche et puis il a quand même, enfin, je veux dire clairement, très clairement, pris son indépendance de Jacques Chirac à l'époque et il était en campagne présidentielle tout en étant ministre. Est-ce que Gérald Darmanin fera ça un jour? Pourquoi pas? Je veux dire, rien n'est absolument, même Macron lui-même était ministre de Hollande et puis au bout d'un moment, il l'a trahi, mmh. il a fait sa carrière à lui, hein. Donc je veux dire ça, c'est pas du tout des scénarios qui sont, à écarter, hein. Ce que je pense en revanche, c'est que, encore plus avec ce deuxième quinquennat de Macron, compliqué pour lui quand même, hein, il y a pas de majorité relative. Mmh. L'élection de 2022 était quand même un peu bizarre dans le sens où, il y a pas vraiment eu de campagne parce que Covid, il a été réélu face à Marine Le Pas Pen. beaucoup de débats en tout cas, ouais. Très peu de débats, lui, il n'en a fait aucun. Mmh. Heu, donc quand même, on peut parler de fragilité. Est-ce qu'il peut vraiment se permettre de se passer, d'un ministre, comme ça qui a du poids tout simplement? Parce que, cette droite, dont on parle depuis tout à l'heure, traditionnelle, voire même un peu sociale, et il faut qu'elle reste, au bercail, hein. D'ailleurs, il a dit, c'était vendredi, 31 mars sur RTL, Gérald Darmanin, il a dit qu'il fallait, plus d'empathie, et plus de social. Je sais pas du tout à quoi il fait référence. Non, Heu, mais voilà, on sent quand même que, pas qu'il est en campagne, mais en tout cas que ça va, je pense qu'il va dévoiler ses intentions, assez vite. Darmanin remplaçant de Borne dans une semaine pour demande Kyle, CM dans le chat. Alors dans une semaine, je ne crois pas. As-tu des informations? Alors j'ai pas des infos et si je les avais, je vous les donnerais pas, désolé. Non, mais je pense le remaniement est une vraie possibilité OK. et je veux dire, Macron l'a déjà fait, Mmh. heu, voilà, Philippe, Castex, il en a changé, ceci dit, il y a et c'est assez cynique, hein, désolé les amis, mais c'est impossible pour Emmanuel Macron de, virer Borne en gros, avant qu'elle ait égalé la durée du mandat d'Édith Cresson,
qui était avant elle la seule femme C'est première vrai, ça ministre. c'est un critère, dans la tête, Imaginez le signal, c'est le premier d'Emmanuel truc qu'on Macron? écrira si jamais Elisabeth Borne est, mise sous la touche, c'est le premier truc qu'on dira. On dira: «Ah bah, là, ça y est, encore une fois, une femme première ministre, elle a fait moins de temps que celle d'avant». Donc il reste combien de temps? Alors j'ai pas calculé, mais, Ouais, Edith Cresson faudrait n'est qu'on pas restée regarde. très longtemps à Matignon, donc de toute façon, ça ne va pas prendre non plus, des années. Je suis pas, capable de vous dire si ça sera Darmanin, si ça sera, quelqu'un d'autre, mais c'est une option C'est qui une tient la corde. piste. Oui, Green Logan, 10 mois et 18 jours pour Édith Cresson. voilà, Mais merci le chat, quand on se pose une question, le chat, va chercher, nous très donne la efficace. réponse. Merci beaucoup. C'est quoi les faiblesses, de Gérald Darmanin? Bah, on voit bien quand même là, depuis le début qu'on parle de Il est quand ça, même que c'est quand même quelqu'un qui clive. ouais, Donc c'est-à-dire que après avoir passé, pardon, sa vie à expliquer que, la NUPES était l'extrême gauche et que, Marine Le Pen était trop molle, sur, ouais. l'islam et l'immigration, Déjà ça ça risque quand même un peu, de lui fermer, quelques portes mmh, et notamment dans la perspective et c'est ça qu'en fait qui en plus qui est un peu, là je me place vraiment du point de vue de la gauche, un peu compliqué à comprendre. C'est-à-dire que, souvenez-vous de l'entre-deux tours là, en mmh. 2022. Déjà la question du barrage, en 2017 c'était compliqué, là en 2022 ça a commencé vraiment à devenir difficile et je me souviens de Richard Ferrand, qui expliquait, que la gauche devait voter pour Emmanuel Macron, parce qu'elles avaient enfin la Macronie et la gauche avaient des valeurs communes. Sous-entendu, pas celles du Rassemblement national et de l'extrême droite. Et même 6 mois après, explique, pardon, que c'est l'ultra méga gauche, qui va mettre le pays à feu et à sang. Moi, je pense que si j'étais électeur de gauche, au bout d'un moment, je dirais: «Bon, bah, c'est sympa, mais la prochaine fois, bah, débrouillez-vous entre vous, quoi». Donc c'est-à-dire que, c'est à double tranchant, hein. C'est Oui, il une peut fois qu'on gagner a des tellement électeurs d'un clivé, ouais. une fois qu'on a tellement, parce qu'en plus ça trace un espace politique, heu, ça va être compliqué parce qu'il y a forcément un moment dans la vie politique où on doit aller chercher des majorités et donc, on doit dépasser, sa stricte base et en appeler à l'union républicaine contre l'extrême droite, jusqu'ici ça marche. Mais voilà, je pense qu'avec ce que Darmanin raconte aujourd'hui sur la gauche, si jamais un jour dans sa vie, il doit avoir besoin de ses électeurs, ça va être Mmh. très compliqué. Et toi, est-ce que tu as déjà rencontré des électeurs, de gauche qui, du coup, en assimilant Gérald Darmanin à la Macronie, te disent: «Ah bah, moi, c'est fini, plus jamais je donnerai un vote, De toute à» façon, la lune de miel entre enfin, c'est très clair, hein, tous les études, enquêtes électorales mmh, montrent que l'électorat d'Emmanuel Macron s'est déplacé vers la droite de manière assez significative. mmh. On l'a bien vu à l'élection présidentielle de 2022. Le score de Valérie Pécresse, est concomitant à celui, d'Emmanuel, C'était Macron. combien? C'était 5 Même fait 4 et quelques, hein, je Ouais, crois, hein c'était 4 et quelques, Valérie Pécresse. et On nous dit, pardon, qu'Élisabeth Borne a dépassé Édith Cresson depuis 8 jours. ah! Bah, donc tout est, Donc il faut s'attendre à tout, désormais. non, non, après je suis pas du tout en train de vous annoncer le remaniement les amis. Ce que je vous dis Oui, par oui, contre, bien c'est sûr. que, c'est tout à fait une possibilité, et que, très clairement, ça matche plus entre Borne et Macron, en tout cas sur la réforme des retraites. Gérald Darmanin, il a fait de grandes réformes, enfin, il a pris des mesures politiques, dont Alors il on se faudrait fouiller, je souvient. suis pas du tout spécialiste de la Ouais. carrière Non, de mais c'est si Darmanin, mais il a jamais été au si budget, donc il a forcément dû faire, ouais, parce qu'il y a la baisse des appels de 5 € qui avait énormément marqué ouais, les gens, c'est vrai, typiquement. c'est vrai. Là, je serais incapable de vous donner ça, mais c'est vraiment, parce que j'ai pas de mémoire, et pas parce qu'il a rien fait, hein. Mais certainement, oui. Donc on a évoqué, on a parlé de Gérald Darmanin, tu sorti la boule de cristal, on a fait politique fiction, Gérald Darmanin Premier ministre, et en 2027, tu penses qu'il y aurait moyen qu'il se présente ou? De toute façon, c'est pas un problème de moyens ou pas moyens, c'est s'il veut se présenter, Mmh, bah, il faut y aller c'est maintenant qu'il faut commencer à poser les jalons, hein. C'est pas 6 mois avant, l'élection, mmh, tout simplement parce qu'il y a une bataille. Il est pas tout seul, hein, il y en a d'autres, ouais. hein, dans le gouvernement, qui, ont la légitimité et le parcours, alors peut-être pas forcément le même profil.
Mais en tout cas, je veux dire, les gens qui, au sein de sa famille politique, ont des ambitions, vont pas le regarder et le laisser, devenir candidat, comme ça. Et tout à l'heure, en tout début de stream, tu nous parlais de sondages qui étaient déjà faits. Oui, Donc ils il considèrent, a été testé Darmanin il a et été testé. il est assez bas. Je crois que OK. c'était, Je crois que c'est 11. ah, à chaque fois que je vous dis un truc, je me souviens plus, donc c'est encore le Ah mais chat qui non! va vérifier, je suis désolé. Bon, mais Mais il moi était j'ai assez bas, il était assez bas. regardé le chat, mais moi j'ai regardé aujourd'hui et il est C'était et c'était IFOP 11. fiducial pour, Le Le Figaro Figaro et Sud Radio. et Sud Radio Voilà, et c'était 11 au premier tour voilà. et c'était Marine Le Pen par contre qui est arrivée 1re au premier tour. Alors, il faut aussi dire que quand même, franchement, déjà les Mais sondages on est sont des hyper, sondages. oui voilà, Les on est en sondages ne sont 2023, pas hein. les sondages et c'est les instituts eux-mêmes qui le disent, les sondages ne sont pas des prédictions. Mmh. Les sondages, c'est des photographies des intentions de vote à un instant T. Mmh. La photographie étant d'autant plus nette que l'échantillon, est large et que la méthode est, satisfaisante. Mais c'est pas du tout des prédictions, ça veut juste dire, à l'instant où on a posé la question, voilà ce que répondent les sondés. Et en plus, honnêtement, c'est dans tellement longtemps l'élection Mmh. présidentielle que ça n'a pas vraiment de valeur, en tout prédictive. En tout cas, c'est intéressant, tester des hypothèses. Et là, ce qu'on voit, c'est que, bah, je ne sais pas si Darmanin a déjà été testé dans un sondage présidentiel, peut-être, mais en tout cas dans celui-là, il est assez bas. Mais pour un premier test, c'est pas non plus, ce que je veux dire, c'est que c'est logique dans ce genre d'enquête de voir des gens qui ont déjà été candidats, avoir beaucoup plus de scores. Par exemple, les gens ont dit: «Ah, Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts, elle a 1 mais personne la connaît, c'est Mmh. normal. Mmh. Elle vient d'être élue, secrétaire nationale. Ce que je veux dire, on peut pas expliquer ça en disant: «Les Verts sont descendus à 1 des intentions de vote». Mmh mh. C'est que s'explique évidemment par le fait qu'elle n'a aucune notoriété, enfin très peu de notoriété. Bah, merci Raphaël Proust. On est bien. On a quand même De pas rien, je mal, suis désolé si j'étais un peu approximatif, mais c'est mais je pas vois que les grave. gens, Mais oui, se débrouillent tout seuls, donc mais oui, merci beaucoup. Tiens, tu écrit sur quoi aujourd'hui? Pour alors aujourd'hui l'opinion? j'ai Raconte-nous un peu. ouais, aujourd'hui j'ai écrit Il sur, y a eu de l'actu à il y a eu de gauche. l'actu, sur la décision, du par le groupe La France insoumise à l'Assemblée de réintégrer Adrien Quatennens, Ouais, donc dans le groupe. ouais. Décision qui était attendue parce que, si vous vous souvenez, il a été condamné mi-décembre à 4 mois de prison avec sursis Mmh. pour avoir, giflé son ex-épouse. Un geste qu'il a reconnu, donc il a été jugé très vite. Et donc le groupe avait décidé de le suspendre Mmh. d'autant, donc de 4 mois. Ça faisait, bah, ça arrive jusqu'à jeudi, quoi, donc dès vendredi, il aurait pu, rentrer dans le groupe. Donc forcément, c'était pas automatique parce que, si vous vous souvenez, en fait, ce qui avait été très compliqué, c'est, les 2 interviews qu'il a données après sa condamnation. Une au Courrier Picard et l'autre, à, BFM TV. Qui avait été extrêmement mal reçu, à gauche, quoi. Et il faut dire ce qui est, quoi. C'est-à-dire que cette, contre-offensive médiatique, elle a été, très mal vécue et pour beaucoup de députés insoumis, pour beaucoup de ses collègues, ça remettait en question, la décision de le réintégrer. Donc il fallait en discuter, vous savez, la France insoumise, c'est, une boîte noire, hein. C'est hyper difficile de savoir ce qui se passe. C'est quand même un mouvement politique où, ce qui se passe, Divisé. à l'intérieur, alors divisé, pas plus ni moins que les autres, mais c'est Mmh. surtout que c'est vraiment un mouvement politique où, ce qui se discute à l'intérieur ne filtre que très, très, très rarement à l'extérieur. Ce qui rend d'ailleurs un peu les bisbilles de ces derniers temps assez marrantes, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que, il y a eu ça a été complexe. Il a fallu nommer 4 députés. C'est un peu bizarre de le mettre comme ça, mais en gros 2 pro Quatennens et 2 anti Quatennens, quoi. 2 qui Ouais, c'est voulaient un qu'il peu ça. revienne et 2 qui voulaient pas. Qui sont allés le voir, ils l'ont auditionné, ils ont fait une synthèse aux députés. Bref, c'est-à-dire qu'il est pas revenu comme ça. Il a fallu prouver qu'il avait bien suivi le stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes qui lui avait été réclamé en sus de la suspension. Mmh. Il a fallu aussi qu'il, regrette ses propos dans les interviews. Parce que pour, beaucoup, de ses collègues et notamment certaines femmes, c'était une condition sine qua non. Ils ne pouvaient pas revenir dans le groupe sans avoir, sans être revenus sur ces déclarations. Puis en fait, ça, c'est la France insoumise. Mais le problème, c'est que la France insoumise est membre de la NUPES. Elle est identifiée comme telle. Donc tous les autres partis qui sont membres de cette coalition, déjà, ils en ont marre de l'affaire Quatennens. Parce qu'il y a les retraites, il y a 10 000 trucs, qui pour eux est 10 fois plus important, que ça. Donc si vous voulez, ils sont pas hyper ravis que nous les journalistes, on arrive et qu'on leur pose la question, Quatennens. Et de 2, il y a un très profond débat sur l'exemplarité.
Et là, pour le coup, je pense que c'est un vrai débat. Franchement, On pourra peut-être faire un stream ouais, là-dessus. je pense que c'est complexe parce qu'il y a 2 logiques qui se heurtent, en fait. Il y en a une qui dit: «Il a avoué, il a reconnu, il a été condamné, il a fait sa peine». C'est bon. Et normalement à gauche, quelqu'un qui est c'est dans à gauche, on est pour la réinsertion, on est pour donner sa Oui, seconde c'est vrai chance. que sur le fond, enfin philosophiquement parlant, Ça, c'est une on n'est logique pas qui pour mettre, pour enterrer, tout à fait. les gens Ça, qui font c'est des une «bêtises» logique entre qui guillemets. existe, qui se défend et cetera. Le problème, Mais c'est qu'en face de ça, il y a une autre logique qui est bah celle oui, de l'exemplarité, bah oui. qui consiste à dire comment on va nous pouvoir, critiquer le gouvernement qui fait pas assez sur, les Mmh. violences, faites aux femmes quand nous-mêmes, on estime qu'avoir mis une gifle, Oui, 4 mois de suspension et puis c'est fini. oui, il y a aussi une intransigeance sur ces sujets-là. En plus, en sachant que comme c'est la vie politique, il y a aussi beaucoup d'adversaires de la gauche qui s'en délectent avec cynisme, Mmh. mais qui auraient tort de s'en priver. Mmh. Évidemment que dès que Quatennens va parler à l'Assemblée, ils vont dire: «Ah bah regardez, la gauche qui nous fait des leçons de mach». Donc si vous voulez, il y en a beaucoup aussi qui se disent d'un point de vue strictement, efficacité, c'est-à-dire que, voilà, ça va nous empêcher, de parler d'autre chose en fait, tout simplement. Donc c'est pas si simple que ça. Bah, trop cool, on te lira alors, Raphaël. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que jeudi, on fait un stream, sur, quel avenir pour la NUPES? Point d'interrogation. Ouais, de 3 points d'interrogation, ouais. Voilà. Merci à toi en tout cas, Merci à toi. Raphaël Proust, journaliste au service politique de l'opinion. On peut te suivre sur Twitter, Tout à fait. on peut te lire dans l'opinion. Est-ce qu'on peut te suivre ailleurs? Non, c'est tout? Non, le reste, c'est Twitter. plus ouais, sur les bon, en tout cas, en pro, ouais, c'est Ben voilà. surtout Twitter. Vous checkez, le chat Raphaël Proust, sur Twitter. Tu partages des contenus, bien intéressants, en tout cas. Merci beaucoup, merci le chat de nous avoir suivis. N'oubliez pas les replays si jamais vous nous avez retrouvés en cours de stream, en plein milieu. Donc les replays vidéo sur Twitch et sur YouTube et puis, aussi en podcast audio. Voilà pour les gens qui préfèrent nous écouter. Merci, aux modos Hugo et Lorena d'avoir modéré le chat. Les modos qui vont vous envoyer aussi toute une série de liens. Donc on a cité, le papier d'Abel Mestre, Gérald Darmanin et l'ultra-gauche, un raccourci très politique, c'est le titre. Et puis des papiers, aussi, France Info, L'Opinion, Télérama, voilà, on vous envoie des petits liens. Merci beaucoup. Demain, on se retrouve à 18h pour parler de la guerre de l'eau. Voilà, un tout autre sujet. On sera avec, un journaliste, Étienne Monin, le journaliste environnement, qui a suivi, spécialiste de l'eau à France Info et une hydrologue. Voilà. Merci à toi, Raphaël. Merci. Merci le Merci tout le chat. monde. Salut tout le monde. Je ressemble à un chien ou pas?